On va maintenant utiliser ça un petit peu en détail plus théorique. Puis l'idée, c'est de finir par construire des intervalles de confiance pour les moyennes, le total, la proportion d'une caractéristique d'intérêt, ou d'unité qui possède la caractéristique d'intérêt, avec une méthode qui ressemble à ce qu'on a défini dans l'exemple de la motivation. Fait qu'on a encore une fois une population qui contient n unités. Elle a une moyenne mu, elle a une variance sigma carré. Puis nous, on va s'intéresser à découvrir mu ou découvrir n fois mu, ou bien mu peut-être être une proportion. Fait qu'on va retrouver mu dans le cause où la variable réponse est une variable binaire. On va supposer maintenant qu'on puisse recouvrir la population à l'aide de m strat, c'est-à-dire qu'on peut prendre notre population puis la séparer en m groupes disjoints qui vont contenir chacun, pas nécessairement le même nombre d'unités. Contenir n1 unités dans la première strate, n2 unités dans la deuxième strate, jusqu'à nm unités dans la dernière strate. Dans l'exemple de la population, des populations de la planète qu'on a fait dans la vidéo qui précède, la première strate avait une population de 135 pays, puis la dernière strate avait une population de 9 pays. Vous voyez, le nombre de membres dans chaque strate peut changer. Fait que là, je me retrouve avec des sous-populations, des strates de population, puis à même chacune de ces strates-là, je vais renommer mes unités pour pouvoir les ordonner, puis les compter. Fait que la première strate compte les unités U11, U12, U13 jusqu'à U1N1. La deuxième strate, U21, U22 jusqu'à U2N2. Dernière strate, UM1, UM2 jusqu'à UMNM. Là, j'ai dit les ordonnées, je ne veux pas dire qu'ils doivent être placés nécessairement dans un ordre croissant ou décroissant, c'est juste que j'ai une liste de noms, si vous voulez, ou d'indices qui commencent par 1 dans chaque strate. C'est vraiment ça que je veux dire. On peut calculer maintenant l'espérance puis la variance dans chacune des strates, respectivement. On sert de nos formules habituelles. Hein? L'espérance, c'est la moyenne. La variance, on a une formule pour ça. Fait que j'ai ma moyenne de strates. Ce serait 1 sur le nombre d'unités dans la strate, qui dépend bien sûr de la strate en question, fois la somme des réponses dans cette strate-là. Puis la variance, ça serait 1 sur le nombre d'unités dans la strate fois la somme des carrés des réponses de toutes les unités dans la strate, puis tout ça moins le carré de la moyenne. Faites attention, là, je sais que les gens ont tendance à l'oublier, mais il y a une parenthèse ici, là. Dans cette formulation-là. Et vous faites ça pour chacune des strates. Il y en a m en tout. C'est facile à faire, on fait juste calculer la moyenne, puis la variance dans chaque strate. Un échantillon stratifié, de taille n minuscule, qui doit être plus petit que la taille de la population totale. C'est un sous-ensemble de la population cible. Vous allez séparer votre n minuscule en m petits entiers, ce qu'on appelle la répartition, l'allocation, N1, N2, N3 jusqu'à Nm. Et ça va vous dire combien d'unités vous choisissez dans chacune des strates. N1, c'est le nombre d'unités qui a été prélevé dans la première strate. N2, c'est le nombre d'unités prélevées dans la deuxième strate, et ainsi de suite. Fait que vous vous retrouvez ici avec un échantillon Y. Les N1 premiers termes proviennent de la strate U1, ensuite les N2 termes suivants de la strate U2, jusqu'au Nm terme à la fin qui proviennent de la strate UM, la dernière strate. Ça, c'est un sous-ensemble de toutes les unités dans la population. Si chacun de ces échantillons-là, YI, fait que le morceau qu'on a ici, ça serait YI, il y a Y2 ici, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez YM. Si chacun de ces sous-échantillons-là sont prélevés à l'aide d'un échantillon aléatoire simple, c'est-à-dire que vous les
prélevée sans remise, et puis que chaque unité dans votre strate a la même probabilité d'être choisie dans l'échantillon, et puis si ça s'est fait indépendamment d'une strate à l'autre, ben vous avez un échantillon aléatoire stratifié qu'on va dénoter par STR. Fait qu'un STR, c'est vraiment une collection d'échantillonnage aléatoire simple ou d'échantillons aléatoires simples. Puis la taille du STR, ben c'est la somme des tailles de chaque EAS dans chaque sous-strate ou dans chaque strate. La population. Vous pouvez calculer une moyenne empirique puis une variance empirique dans chaque sous-échantillon YI. Vous allez l'appeler YI bar puis SI au carré. Ce sont les moyennes puis les variances empiriques dans chacun de vos échantillons réalisés dans chacune des strates. Et là, dans un plan d'échantillonnage STR, je vous le rappelle, chaque observation dans une strate spécifique a la même probabilité d'être choisie que les autres observations dans cette strate-là, mais la probabilité peut changer d'une strate à l'autre. Dans l'exemple, la population qu'on avait faite, ça changeait d'une strate à l'autre. Dans l'exemple, au début qu'on avait fait avec des seulement 16 observations, puis c'était toujours comme 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, et ainsi de suite, ben là, non, c'est la même probabilité d'une strate à l'autre. C'est possible que ce soit la même probabilité d'une strate à l'autre, mais on n'empêche pas la possibilité que ça puisse changer d'une strate à l'autre. Fait que vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ceci. Si vous avez une population que vous arrivez à diviser en strates naturelles, les régions là, contiguës, ici j'ai 4 strates, vous faites un échantillon aléatoire simple dans chacune des strates. Fait qu'ici, mettons que ça c'était N1, j'en avais choisi 1, 2, 3, 4, 5. Mettons qu'ici c'était N2, la deuxième strate, j'en ai choisi 1, 2, 3, 4, 5. Pour N3, je n'ai choisi 4. Puis pour N5, je n'ai choisi 3. N4, pardon. La quatrième strate, je n'ai choisi 3. Vous voyez, les strates n'ont pas nécessairement toutes la même taille, puis j'en choisis pas le même nombre. Ça fait que les unités n'ont pas la même probabilité d'être choisies d'une strate à l'autre.